de Thibaut, il a 10 victoires, ça y est, et 12 100 €. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Et il a gagné hier un séjour pour la Grèce. Très très bien. Pays que vous rêviez de visiter, c'est ça? Alors je suis allé en Crète il n'y a pas longtemps, donc il manquait des choses à voir. Ouais. Donc c'est gaffe, il y a un cambrioleur qui rentre chez vous pendant qu'on il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe plein de trucs chez vous. Vous avez 12 100 €. Est-ce que là se dessinent déjà des projets, des envies ou des amusements avec Charlotte? Oui, il y a pas mal de projets qui sont possibles. Et puis aussi, on peut commencer à faire une petite pactole pour la carrière qui s'annonce aussi. C'est-à-dire, vous voulez investir dans le boulot? Je pense que ça va me coûter un petit peu d'argent. Donc s'il y a un petit peu de sous de côté, c'est bien. Ça coûte cher en fait le matos de dentiste. Ah, le fauteuil. Oh non, le fauteuil il est pour nous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pensais que je le gardais. Est-ce que Charlotte travaille avec vous? Ah non, non, non. Que fait-elle? Elle est orthophoniste. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, si, vous l'avez déjà dit, j'aurais dû écouter et vous articuler. On aurait compris orthophoniste tous les deux. Voilà, franchement, j'aurais dû faire un effort. Donc vous êtes en tout cas dans le milieu médical tous les deux. Très bien. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Christian d'abord. Monique. Eric. Aurélie. Fabien. Et Vanessa. Allez, on joue. Ça va, Christian? Ça va? Tout va bien. Christian, vous êtes dans le commerce de meubles. Oui. C'est du meuble déjà fait ou du meuble à monter? Déjà fabriqué, il n'y a plus qu'à vendre. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Et des meubles en quoi? En bois, en tout plein de choses, tout ce qu'on veut. Il y a quoi d'autre que le bois pour faire des meubles? Il y a différents Du bois, plastique? du PVC également. Il y a des meubles en fer? Non. Également aussi en métal. C'est vrai? Oui. Du coup, moi je m'occupais de la partie jardin, et du coup, dans la partie jardin, vous avez plusieurs Ah ouais, là, matériaux. forcément. C'est plutôt fer forgé d'ailleurs, c'est ça? Ouais. Pour le sud, oui, un petit peu, pour soit résistant au soleil. C'est ça. Oui. Et, parce qu'au nord, pas de fer Je forgé. sais pas, je vends pas au nord. Vous vendez où? Dans le sud. Que dans le sud. D'accord, que du fer forgé, très bien. Oui, vous êtes dans le Vaucluse. Tout à fait. Mais je savais pas, je savais pas qu'il y avait différents genres de fer en fonction du. Je pensais moi plus Non, à l'humidité comme problème que le soleil. Non, aujourd'hui, après tout ce qui est meubles de jardin est prévu un petit peu par rapport à des intempéries différentes. Ouais. Et après, tout ça est déjà fait par rapport à la fabrication. D'accord. Du coup, c'est compris dedans. D'accord. Vous aimez le rugby au point d'en faire un moment essentiel dans votre vie? Oui. Du coup, j'ai un ami. Vous jouez au rugby Non, je joue pas, je regarde. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'ai un ami qui habite juste au-dessus du stade Mayol, donc du RCT. Du RCT. Voilà, tout à fait. Donc il y a le balcon qui donne sur le stade. Et du coup, à ce moment-là, donc du coup. Pour ceux qui n'aiment pas le rugby, qui est juste l'un des clubs français. Mais au top du top. Non, ils n'ont pas eu le bouclier, mais ils ont eu champion d'Europe. au top européen. Ouais, Voilà. ça. Ils ont pas fait le doublé. Et donc du coup, pour un petit peu marquer le coup, j'ai essayé de faire quelque chose de particulier pendant ce match-là. Donc avec mon ami, j'ai préparé une banderole. Et du coup, j'ai demandé mon ami en mariage. Donc du coup, on a essayé de faire. Votre pote? Non, non, mon ami. Vous avez dit mon ami? Ma femme. Non, vous avez dit mon ami. Non, il a dit mon ami, hein. Oui, mais avec un E. Ah non, Si. Il s'appelle comment votre copain pote? Quel Hakim. appartement? Hakim. Hakim, d'accord. Et votre fiancée? Aurélie. Aurélie. Ah, ça commence à un A, tous les deux. Faut faire oui, gaffe, mais hein. il y a Au le H, moment il y a d'écrire le sur la banderole, il faut... c'est Hakim, ça Voilà, c'est pour ça. Ah, d'accord. Il y a la ok. prononciation. J'avais pas le truc, d'accord. Donc vous avez déployé une banderole. Du coup, j'ai demandé mon ami Hakim? Aurélie. Ah, Aurélie. Du coup, si elle voulait m'épouser pendant le match. Donc du coup, avec un petit peu de chance, du coup, j'ai vu que le soir même, c'était passé à la télé. Et du coup, le lendemain, Parce qu'elle n'était pas ni dans l'appartement, ni dans Non, le... elle était à la maison, elle gardait mon fils. D'accord. Mais attendez, la banderole, elle était déployée à l'intérieur du stade? Non, sur le balcon. Ok, ça j'arrive à comprendre maintenant. Sur le balcon. D'accord. Donc vous avez même pas payé le billet? Non, c'était tout, Ça vous tout a rien offert. coûté, ouais, C'était c'est royal. ça. Open bar. Et donc elle l'a vu ou c'est des copines qui l'ont appelé, qui l'ont Non, du coup, en fait, le soir même, j'avais enregistré un petit peu le match pour voir si j'allais passer peut-être à la télé ou pas, parce que je ne savais pas. Et donc, du coup, par chance, je suis passé. Et donc, le lendemain, j'ai fait un petit peu style regarder le match en direct avec elle. Oh, Puis à un dis moment, donc, il y a il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui demande en mariage. Et du coup, là, elle est restée. Et imaginez qu'elle dise, mais c'est qui ce con? Oui. Merci. Non, mais elle s'est doutée. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Bon, elle savait que j'étais au match, donc du coup, elle Oui, m'a mais reconnu quand elle même. savait que vous étiez au match, mais pas sur le balcon. Non, ça, elle savait pas. Voilà, c'est ça la nuance. Eh oui. Ça lui a fait quoi comme effet? Elle a rigolé. Ah ouais, parce que normalement, les demandes en mariage, on pleure. Non, elle a rigolé. Elle était morte de rire. Ouais. Ah ouais. C'est bien aussi de la faire boire pour qu'elle Oui, oublie. C'est bien. Et elle a dit oui. Non. Non, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Sans blaguer? Non, elle m'a dit qu'il fallait que je gagne, qu'il fallait que je prenne le fauteuil. Ah oui, donc elle veut pas que vous. Elle veut de veut l'argent, pas, quoi. Elle voilà, veut pas. c'est Ouais, ça. d'accord. ok, Elle très bien. préfère. D'après les dictionnaires, que signifie le C de BCG? Dans le dico. BC et BG, oui, j'ai dit quoi? BCG? BCBG, pardon. D'après. Non, c'est pas pareil, c'est pas le même vaccin. D'après les dictionnaires, que signifie le C de BCBG? Un carré. Faut que j'aille voir l'orthophonie. S'il vous Faut que je vienne voir votre femme, hein, Charlotte. Il faut que Charlotte s'occupe de moi. Cool, chic, clean ou cheap? BCBG. Chic. Oui, absolument. Bon chic, bon genre. Dans quel film Richard Anconina et Patrick Timsit font remonter sur scène des idoles des années 80? Carré, s'il vous plaît. Prêt à tout, paparazzi, Star 80, on connaît la chanson. Star 80. Oui. C'était quand le match? C'était contre Oyonnax, le dernier match du championnat. Donc là, c'était en juin? Oui. D'accord. Ah ouais.
C'est tout récent. Ça vous gêne pas, quoi, qu'elle ait pas répondu? Non. Non? J'ai tenté, et voilà. Mais moi, je serais fond du gouffre, hein, sans J'ai déjà le plus beau cadeau, j'ai un enfant avec elle, donc du coup, c'est déjà le plus beau cadeau que j'ai. C'est encore mieux qu'un mariage. N'importe quoi, on sait même pas si vous êtes le père, alors arrêtez, hein. Monique! Bonjour Maggie. Waouh! Julien Clerc! Vous avez croisé Julien Clerc sur Oui, votre route? oui. À quelle occasion? Un concert de Julien? Alors déjà, mon premier rencontre, c'était en 71, donc nous étions jeunes. Lui, on n'est peut-être pas obligé de dire l'âge, mais enfin bref. Il était en concert... Si, on peut. Peu importe, voilà. juste en 71. C'est au début de sa carrière. C'était voilà. il y a 44 ans. Oui, peut-être. Il me semble. Enfin, il avait 23 ans. Comme ça, de tête, voilà. hein, de tête. Oui, hein. il avait 23 ans. 71 et 44, on ne doit pas être loin de 2015. Hein. Voilà. Ah, et t'as quoi calculé, t'as vu ça? Et puis, donc, il sortait d'un concert dans un casino à Granville, en Normandie. Et moi, je travaillais dans un restaurant juste à côté. Donc, j'ai eu la chance de le servir, toute son équipe et tout, d'être prise en photo avec lui. Et au cours de ma Mais vie... vous étiez mineur, c'est incroyable. Non, non. Si, dites oui, Oui, j'étais mineure. Oui, voilà. mineur. Oui, j'étais mineure, voilà. Et puis, cette photo, je l'ai gardée au fond d'un tiroir sans jamais avoir eu l'occasion de le revoir. La photo de Julien et vous? Voilà. D'accord. Et puis, Et vous alliez bien ensemble sur la photo? Ça faisait couple? Bah, oui. Oui. Lui, il avait les cheveux, bah, comme moi aujourd'hui. Voilà, Il avait les cheveux comme vous, ouais, bah, Oui, dites donc. oui, les cheveux longs, tout bouclés et tout. Il était, voilà. Dans R, ouais, c'était- Oui, c'est ouais, vrai, c'est hein. ça. Et puis, je l'ai revu donc, il n'y a pas très longtemps à Ajaccio, dans un petit concert très intimiste, puisque la salle ne pouvait avoir que 900 personnes, je crois. Et j'avais demandé à Et quelqu'un... encore, accrédité par le Front de Libération. Enfin, c'était... Ne parlons pas de ce qui fâche. Non. Ah, non. C'est bizarre de chanter devant un public cagoulé quand même. Hein, ça. Donc, Voilà. Et donc, il y a qu'un j'avais... mec qui veut mourir avec moi, c'est Eric. Et les autres disent non, j'y vais pas. Non, trop dangereux. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un de son équipe, une dame, à qui je dis, voilà, j'ai cette photo, ça me ferait très plaisir qu'il me la dédicace. Et j'ai jamais eu l'occasion, en effet, de lui demander. Alors, elle m'a dit, écoutez, je vais voir avec lui. Et donc, elle est revenue après les concerts. Elle m'a dit, vous installez là et je reviendrai vous chercher s'il est d'accord. Et elle est venue me chercher. Donc, elle m'a dit, attendez que tout le monde quitte la salle Ouais. et je viendrai vous chercher. Donc, j'ai eu la chance, en effet, d'être en loge avec lui. Oui. Non, pas seul. Non. Lui en nage, en train de s'essuyer le torse, transpirant après un Non, ça concert. n'a pas été jusque-là. Et de vous dire, vous pouvez me suivre le dos parce que j'ai transpiré dans le dos aussi. Ça n'a pas été jusque-là. Au moment de l'Élie, vous allez danser. Même pas. Même pas. Bon. Non, mais cela dit, c'est quelqu'un de charmant. Il a Absolument. gardé son sourire charmeur, ses yeux... Il a gardé ses yeux, oui. Alors c'est ça. Ses yeux... Il faut le dire parce que des fois on se pose la question. Est-ce qu'il a changé ou pas? Le Il même a regard. les mêmes yeux. Le même regard. Les yeux, oui, mais le regard. Les yeux. Il a le même nez, la même bouche. Le même C'est très regard. rare dans le show business, hein, des mecs qui n'ont pas touché à leur physique. Donc il a été sympa, accueillant. Donc, voilà. Et puis en plus, comme j'avais rencontré son papa, son petit frère, sa petite sœur, parce qu'ils venaient dans le même hôtel en Ah oui, vacances. ok, donc vous avez attaqué la famille, vous. Donc on c'est ça, attaquait ok. la famille. Ah oui, ok, d'accord. Nono et tout, qui voulait être écrivain à l'époque. Donc un très bon moment. Momo. C'est Momo, pas Nono, c'est Momo. Ah bah, mais moi, c'est pas grave. Ouais, Ouais, ouais. il y avait du bruit, vous avez entendu, mais c'est Ouais, Momo. peut-être, voilà. Momo, Nick. Oui, voilà, au début- c'était ça. Au début de quelle décennie le premier bébé éprouvette français est-il né? Au début de quelle décennie le premier bébé éprouvette est-il né? Après, ils ont sorti l'éprouvette, parce que quand ils grandissaient, c'était un peu serré l'éprouvette, hein, c'était pas très confortable. Cash 70. 80. Amandine. Ah oui. Amandine, premier bébé Ah oui. éprouvette français, né en 82, qui a elle-même eu un bébé là en 2013. Le cycle de la vie a repris son dessus. C'est ça qui est beau. En Italie, quel nom d'animal désigne le signe typographique appelé arrobase en France? En Italie, l'arrobase. Oui. Vous savez, Oui. le hâte dans les adresses email, l'arrobase. Oui. Voilà. Comment vous le traduiriez en italien? Je ne demande pas le mot italien. Carré. Ça serait quel mot? Sergent, méduse, escargot, Bernard l'ermite. Sergent. Sergent, méduse, escargot, Bernard l'ermite. J'ai dit sergent. Ouais. Oui. Serpent, ce sont que des animaux. Ah, Serpent, méduse. Ah, ça change tout. Ah bah oui, ça Ah, change tout. Bah Bien oui, sûr. ça change Serpent, tout. méduse, escargot, Bernard l'ermite. Serpent. Au lieu de. Sergent. Sergent. C'est ça. Non, c'est escargot. Oh. Ah oui, ça change tout. Alors soyez gentils, ne dites J'ai pas dit, j'ai dit- Toto. j'ai dit escargot ou espalier? D'accord. Donc en fait, c'est Chocciola. Chocciola, je sais pas comment il faut prononcer. Il y a un italien dans la salle, non? Chocciola. Chocciola, je sais pas, qui veut dire donc escargot à la place de l'arrobase. Soyez gentils, ne dites pas Toto, dites Momo. Oh, je suis désolé, j'ai une hygiène de vie, je suis obligé de la respecter. 0 plus 0, la teta. Et bis à Momo. Monsieur Eric, Bonjour, comment ça va? Nagui. Ça va, ça va.
Nagui, s'il vous plaît, Dites-moi. je voudrais faire une grosse bise à mon épouse qui est hospitalisée en ce moment. D'accord. Voilà. Ça vous économise un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Voilà, exactement. C'est énervant, c'est moche. C'est moche, hein. C'est moche. Ouais. Dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes Oui. à quel Saint-Martin-de-Croix, Saint-Martin-de-Croix, à très côté bien. d'Arles. Et vous faites de la moto. Ouais. J'ai eu fait. Je crois qu'il m'est arrivé exactement le même plan. Ah ouais? Exactement Ah le ouais, même. ça, c'est le piège. Hein. Le même. C'est le piège. Oui, mais moi, j'avais chargé un peu la mule. Hein. Qui vous dit que j'avais pas chargé la Ah, mule bah, moi je me permettrais pas, Nagui. Je me Moi, permettrais pas. j'ai chargé et la mule et la meule. Tout en même temps. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, nous étions en train de préparer la fête du Club Taurin dans le village où j'habitais, le dimanche matin. Et puis à midi, on a fait comme les copains, on a bu l'apéro. Et puis j'ai pris la moto, j'ai enfourché la moto pour aller manger chez moi. Et au moment de démarrer, paf! Impardonnable, je suis tombé sur le côté. Et toute l'après-midi, je souffrais, je transpirais, mais je faisais mon travail dans Vous les étiez arènes. tellement bourré que vous n'avez pas tenu en équipe sur la moto. Non, on n'était pas bourré. Au bout de 3 pastilles, on n'est pas bourré quand même. Bon. Bah, si vous mettez pas d'eau aussi, ça peut. Ouais, si, dégager, quoi. non, il y avait de l'eau. Non, mais vous n'avez même pas roulé, quoi. Ah non, j'ai pas roulé du tout. La roue, elle s'est bloquée tout de suite et bam, je suis tombé. Le bloc disque devant. Vous avez fait quoi? Le bloc disque sur la. Vous avez laissé l'antivol. Oui, le bloc disque Ah oui, antivol. mais ça vous l'avez pas dit, donc on peut pas le savoir. Hein. Ah bon, ouais, mais c'est ça, j'avais laissé le bloc disque. Donc et toute la journée, je fais mon travail, et puis le soir, j'arrive à ma maison, j'en pouvais plus, quoi. Donc je pars à l'hôpital d'Arles. Je n'aurais pas dû le dire, mais ça fait rien, c'est Oui, fait. c'est une marque, Arles. Non, mais c'est pas ça, mais ça va pas leur donner une bonne réputation. Ah, on c'est me, mal passe passé. on me passe la radio, puis on me dit, vous avez une facture du radius, on va vous plâtrer. Vous êtes venu comment? Je suis venu en voiture. Eh ben, vous repartirez en taxi. Ah, j'ai dit, non, je repars pas en taxi, je laisse pas ma voiture ici. Qui c'est qui paye le taxi? C'est vous. Je dis, non, je repars chez moi. OK. Je signe une décharge et on me dit, vous verrez demain matin. Je reviens demain matin avec ma femme. On arrive chez la plâtrière. On va laisser passer en même temps. Il y a un sergent en Italie, donc on va laisser passer la batterie. Et plâtrière. cette charmante dame, elle me dit, enlevez votre pantalon. Pour le bras. Alors ma femme, elle la regarde et dit, mais pourquoi faire? S'il veut que je le plâtre, il faut bien qu'il enlève le pantalon. Ma femme me dit, mais c'est pas la jambe qui a de casser, c'est le bras. Alors là, elle prend le dossier, puis elle dit, ah, je me suis trompé de dossier. Vous êtes tous bourrés dans la région, c'est juste un. Ouais. Non, il m'est arrivé à peu près le même truc, il y a longtemps, hein, c'est une très vieille histoire. J'avais une moto, une grosse moto américaine, et j'avais un cadenas qui bloquait le guidon. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, on peut très bien la démarrer, on peut très bien, voilà. Donc, je la démarre, j'enlève la béquille, machin, pata, un peu le cake quand même pour freiner, voilà. Et je vais tout droit comme ça, et je patabam, machin, hein, et je vais tout droit. Et à un moment donné, pour tourner le guidon, là, et je me suis mangé le mur. Ouais. Mais non, mais et le bloc disque, c'est. Le bloc disque. Parce qu'avec le bloc disque, on peut démarrer la moto, on peut tout faire. Hein. Enclencher la première, enlever la béquille. Mais pareil. Mais la roue, elle bouge pas. On a la même vie, c'est ça qui m'inquiète pour Ouais. moi. Eric, Quand vous aurez mon âge. Hein. livre. Bah, c'est la semaine prochaine, je crois. Ouais, c'est ça. Quel livre religieux sacré est divisé en sourates? Carré. La Bible, la Torah, le Coran ou le Samaveda? Bible, Torah, Coran, Samaveda. La Bible. Qu'est-ce qui est divisé en sourates? La Bible. Ah non, Ah le non Coran. Le Coran. Ah ouais, ouais. Le Coran, qui est beaucoup plus tolérant que ce que certains fanatiques et assassins veulent faire croire. Et on respecte les musulmans. Qui chantent en 87. Comme une étoile à maman, comme un papillon de nuit. J'oublie le temps qui nous reste, Eric, attiré par l'infini. Je sens le corps qui dérive. Ah oui, non, mais attendez. Vous êtes là maintenant à fond, bourré. là. Non, c'est pas ça. Non, vous êtes toujours dans cet état-là en fait. Vous. Ah bah tout le temps. Ah oui, c'est ça. Ah ok. ouais, même sur le vélo, je suis tout le temps comme ça. Hein. Oui. Ah ouais, y a pas de souci. Ah, mais moi, à mon avis, le Tour de France, vous le faites en 3 jours, vous, avec. Et encore. Cash. France Gall. Oui. Aurélie, ça va belle. Bienvenue. J'ai ramené mes fans. Ok, toutes vos fiancées sont là, C'est ça. superbe. Aurélie, vous êtes manager de cette bande-là? Non, Non, ça c'est que des copines. heureusement, oui. D'accord, manager de quoi? De magasin, un supermarché. Donc vous êtes responsable de la boutique. Alors il y a le directeur et moi je suis son adjointe. D'accord. Mais vous décidez quoi, vous? C'est-à-dire, déjà, le directeur n'est pas là, c'est vous l'atelier un peu. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais alors quel est votre rôle? Est-ce que vous décidez je sais pas, de mettre en avant un produit? Vous dites tiens, on va mettre les fraises là maintenant, c'est l'été, c'est Voilà, top, c'est les ça. cerises, on va les mettre en avant. Vous décidez de multiplier les caisses à 10 articles pour aller plus vite. Vous... C'est tout à fait ça. Oh, j'adore. On s'assure que le magasin C'est soit mon rêve, marchand. d'être manager du supermarché, c'est Mais génial. on vous embauche. Et des claques. Et pourquoi vous mettez pas des avertisseurs sur les caddies pour doubler? Ah, j'y penserai. Mais ouais, il y a toujours quelqu'un qui avance lentement et là on veut passer. vrai. Faire des Un cours petit, de un tête. petit. Écoutez, je vais soumettre l'idée. Un truc discret quoi. Non? Ça marche, je Est-ce soumettrai que c'est l'idée. vous qui décidez de quel produit on met en haut, quel produit on met en bas, quel produit on met à portée des enfants?
On a des merch qui s'occupent des plans, merch des merchandisers, Oh. qui s'occupent de... Des merch. Donc, ces gens-là, ils s'occupent de l'implantation globale du magasin. Après, c'est libre à nous de rendre le magasin marchand et avec les produits de saison en avant pour le client. D'accord. Donc leur rôle, c'est de mettre certains prods à une certaine diste. C'est ça. C'est ça. Un certain endroit pour que ce soit plus... Enfin, aux yeux des clients, pour C'est qu'ils ça. achètent plus facilement. C'est ça. Donc, c'est pas celui qu'on voit le mieux qu'il faut acheter. Il faut qu'on aille chercher celui qui est un peu plus planqué, qui est plus haut, qui est plus bas, qui est plus machin. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Après. C'est ce qu'elle ne peut pas dire, mais qu'elle vient de dire. Comme... Est-ce que maintenant que tout le monde sait qu'il faut aller chercher dans les produits frais, les tranches de jambon, les yaourts et machin, il faut aller chercher ceux qui sont au fond, pas ceux qui sont devant, parce que celui qui est devant, il est périmé le lendemain du jour où on l'a acheté, alors celui qui est au fond, il va encore tenir 1 an et 8 jours. Et comme tout le monde le sait, est-ce que maintenant vous ne faites pas des pièges en mettant quand même au fond des trucs qui sont périmés le lendemain pour qu'on se fasse savoir? Non, on fait pas de piège, mais il faut dire quand même que les produits qui sont devant ne sont pas forcément périmés et que ça fait partie aussi de l'anti-gaspillage pour les clients qui vont manger les yaourts ou le jambon le soir même, de prendre ce qui est devant pour laisser les dates les plus longues derrière. S'ils savent qu'ils vont manger le soir même. Oui, si on sait ce qu'on mange le soir même, autant ça. prendre ce qui est devant pour éviter le gaspillage, qui est un grand débat quand même. Et vous en faites quoi? Alors si des salades sous leur truc en plastique, je sais pas, dans leur barquette, si les yaourts sont périmés, vous en faites quoi? On Est-ce les que vous donne, pouvez tous les donner jours, on donne à des associations. Vachement bien, ça c'est cool ça. Donc, moralité, quand vous allez au supermarché, continuez de prendre le produit qui est derrière, comme ça les associations en auront plus devant. Voilà, très bien Aurélie, bon conseil. Qui chante en 91? Farouché, empesé, ultra civilisé, je me tiens bien en surface, mais qui me foule et qui me prend le pas, se lâcher sans effroi pour le rendre de soi, je déconne. Cash, Étienne Dao. Mais oui. Dans le titre d'une émission de radio culturelle et culte d'ailleurs aussi, à quoi est associé le masque? Vous pouvez répéter? À quoi est associé le masque dans le titre d'une radio qui est à la fois culturelle et une émission de radio qui est culte? Parce que je crois qu'elle a, quelque chose comme plusieurs dizaines d'années d'existence. Le brigadier, l'encrier, le clap ou la plume? Avec le masque, c'est le brigadier, l'encrier, le clap ou la plume? La plume. Oui, le masque et la plume, absolument. Elle va, en novembre prochain, elle va fêter ses 50 ans d'existence sur France Inter, le masque et la plume. Bien joué. Monsieur, vous avez oublié quelque chose? Oui, mais faites-le sur vous. Fabien, ça va bien? Monsieur Fabien, vous êtes déjà venu ici? Oui. Ça s'était passé comment pour Ça vous? s'était passé jusque là-bas. Ah, pas mal. Ah ouais, jusque Mais là-bas. pas juste- Ah non. Mais pas challenger. Non. Aujourd'hui peut-être? Quel était le champion? Je sais plus. Ah oui, C'était vous avez- pas vous avez rien de votre marquant vie. ou... D'accord. Mais voilà. Vous avez des problèmes pour aller aux États-Unis? Oui. Pourquoi? Suite à une petite anomalie physique. Qui provoque toujours d'ailleurs le rire de l'association de malfaiteurs qui se trouve Une derrière anomalie moi. physique. Oui. Que là, tout de suite, on peut pas voir, on est d'accord? Non, D'accord. sauf en fixant bien une partie de mon corps. Mais qui se voit là, hein, je vous Ça me rassure. gêne, hein. oui, oui, non, ça non, me non, gêne. non, 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 non. Ça me gêne. J'ai fait un peu bugger apparemment les programmes informatiques du programme de prise d'empreinte, si je vous dis ça. Ah, vous avez des problèmes d'empreinte digitale? On peut dire ça. C'est bizarre parce que les empreintes digitales, on en a tous. Oui. Elles sont Mais forcément, je n'ai pas les mêmes que tout le monde apparemment. elles sont forcément différentes de tous les autres. Ça oui, les miennes plus que plus que Vous avez différentes. des empreintes digitales différentes des Oui. autres. Qu'est-ce que... Ah ouais. Vous avez 2 doigts qui sont collés en permanence. En permanence, ça je vous confirme, ça oui. Ah ouais. Ah, ça, on oui. dirait un film de science-fiction. Ouais, c'est ça. Ouais. Patrick Defille, homme de l'Atlantide. Mais oui. Ouais. Mais surtout, jamais vous ne pourrez vous marier. Mais alors ça, c'est pas du tout un souci. Ça, c'est pas un Non mais problème. on est d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez pas passer l'anneau en fait. Ah non, ni jouer du piano, ni Oh si, jouer du piano, pourquoi pas, ou de la Non, guitare. ça, Django Reinhardt avait que 3 doigts, il pouvait la jouer de guitare à la limite, mais alors du piano, je vois pas trop comment... Eh ben vous jouez mal, mais du piano. Ouais, c'est ça. Fabien Klederman. Voilà. Et vous pouvez jouer de la batterie, vous pouvez jouer autre chose. Ouais, ou la batterie, voilà, oui. D'accord, donc cette particularité, mais alors quel est le problème avec les États-Unis, je comprends pas. Ah ben, en fait, ça provoque toujours des petits soucis à la douane. Parce que bon, ben, surtout quand vous arrivez aux États-unis, voilà, vous avez des Ils sont un peu douaniers. tendus. Ah, oui, le mot est faible. Ouais, hein. ouais, Ça, c'est alors un déjà, peu... quand on a 10 doigts, ils sont tendus, quand on a 9, Ouais, on c'est a ça, ils sont encore plus exactement. tendus. Le premier Ceci étant, pardon, vous avez quand même 10 doigts. Excusez-moi d'être lourd, mais Oui. ils sont collés, mais il y en a quand même Ah, 10. ils sont 10, mais voilà. Bah, donc ça les ennuie. Bah, ça provoque surtout oui, des mous relativement bizarres quand vous les voyez. Quand, voilà. Mais ils n'ont pas le droit de vous refuser l'entrée Ah du non, territoire. non, ni non, rien du non, tout. non, non, bien sûr. D'accord. Non, non. Enfin, en tout cas, jusqu'à Ils présent... sont pas du genre à blaguer, ouais. Ça, je Ouais, vous- non, je non, vous non, confirme. non, c'est pas du genre. absolument pas. Faites une vanne à l'entrée Ah, des non. douanes, il y a des gens. On n'essaye même pas, hein, Non. vu leur tête, Vous avez remarqué non, ouais, comme ouais, on peut ouais, déconner c'est- avec nos flics et pas avec les Ah, les ouais, autres, ouais, hein, c'est ouais, fou. ouais. On est en 1964. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit.
Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Cash, Claude François. Mais oui. J'y pense, et puis j'oublie. D'ailleurs, j'y pense avant que j'oublie. Vous avez parlé des inconvénients pour mettre une bague, jouer. Ouais. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir un doigt double? Un mouchoir peut-être. Ouais, d'accord, ok. C'est bon, Tristan. Ouais, voilà, ça suffit. On va arrêter 3 plombes sur lui. Voilà, bouchez-vous. Et on a donc la réponse. Merci, je vous en prie. Merci. Les allergies. Oui, c'est ça. Quelle ville est le... Je suis content de vous avoir serré la main avant, en tout cas. Quelle ville est le chef-lieu du département du Finistère? Carré. Bénodet, Lorient, Quimper ou Brest. Il faut rappeler que vous êtes belge, hein, donc c'est peut-être pas évident de connaître par cœur les départements français, celui du Finistère, Quimper. le chef-lieu. Bénodet, Lorient, Quimper, Brest. Quimper. Oui. Vanessa, ça va? Vous êtes dans le lait. Eh oui. Dans le lait. Alors ça c'est industriel, c'est-à-dire que on a des vaches en batterie avec les pieds branchés. du tout. Ah, c'est comment? Voilà, moi je suis dans des élevages plutôt raisonnables, donc à taille 50-60 vaches laitières en moyenne, donc ça reste tout à fait raisonnable. Et donc je suis chez les éleveurs le matin et le soir pour faire des prélèvements sur les animaux, pour vérifier leur qualité de lait et mesurer leur production en fait. Voilà. Alors, la vache est laitière quand on la met dans son état d'avoir eu un petit et Tout à de fait. pouvoir allaiter. Tout à fait. Donc on leur donne des produits pour garder cet état permanent de... C'est une alimentation en fait, tout se base sur l'alimentation. Avec il y a quoi, pas des besoin... protéines, des hormones? Non, pas forcément. Moi je suis plutôt chez des éleveurs tout à fait Vous raisonnables. êtes au courant, vous Ah me oui, voyez oui. venir avec mes gros sabots. Oui, oui. Non, mais c'est toute la rumeur qui circule sur le lait. Il y a trop d'hormones, ou il y a trop de ceci, ou il y a trop de cela. C'est fait pour passer, pour que son petit passe d'ailleurs, il prenne 50 kilos en un an. Ça existe, oui, Ouais. effectivement. Et donc on se dit, donc le lait est pas bon pour nous parce que ça peut nous justement nous Alors donner moi, trop. justement, le contrôle laitier, c'est pas une marque, hein, je Ouais, le dis. non, mais tout va bien. Le contrôle laitier, voilà, sert, comment dire, Sur la qualité du lait. sur la qualité du lait, D'accord. afin que les éleveurs, déjà d'une, soient mieux payés par rapport à leur qualité du lait, et s'assurer aussi que le lait qui est produit est de bonne qualité pour Pour nous tous. pour tout le monde. Très bien. Voilà. Vanessa, qui chante en 2014? Cash, Marie Laquet. Qui est juste une petite Marseillaise qui s'est fait découvrir par des producteurs étrangers et qui est un petit bout de chou qui doit faire, à mon avis, 1m20 sur la pointe des pieds, mais qui a une voix extrêmement impressionnante. Oui, absolument. Bien joué, Marie. Qui exagère, elle doit faire 1m35. Elle a une voix magnifique. Non, mais c'est un petit bout de chou, elle est super sympa en plus. Aux Jeux Olympiques, combien de disciplines compose le pentathlon moderne? Cash, 5. Oui, parfait, pentathlon, 5. Et voici le champion! Bienvenue, champion, installez-vous. Monique, Eric, à bientôt. Désolé, ce sera pour la prochaine fois. Avant de partir, Eric. Je voudrais passer Vous aviez- un bonjour Ah, encore, il veut faire encore des économies. Ouais. Alors déjà, il a économisé un à bouquet tous pour les sa femme. muges du CRC 13. À tous les Muges. Les murgés, monsieur, prononcez Non, bien. les muges. C'est bon, Eric, on peut fermer la boutique? On peut, c'est bien. D'accord, c'est gentil. Eric et Monique, à bientôt. Christian, Aurélie, Fabien et Vanessa jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Et justement, aujourd'hui, puisque... Trop la classe, on a un champion qui a eu 10 victoires. Vous allez non seulement pouvoir évidemment participer au tirage au sort en répondant correctement au tirage au sort pour avoir la même qualité que lui s'il s'en va, mais quoi qu'il arrive, il y aura un gagnant pour une télévision haute définition 4K de 124 cm. Demain, il y aura ce gagnant sur les antennes. Voici la question donc. Dans quel livre Marcel Pagnol raconte-t-il ses souvenirs d'enfance? 1. Le château de ma mère ou 2. La caravane à papa? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21. Jouez aujourd'hui, vous êtes sûr de faire partie du tirage au sort pour avoir la télévision 124 cm diagonale. Et quoi qu'il arrive aussi, vous continuerez de faire partie du tirage au sort le jour où il partira. Et avant que nous jouions ensemble sur Marcel Pagnol, tout à l'heure j'ai dit que le Masque et la Plume sur France Inter allait fêter ses 50 ans. Pardon, je ne voudrais pas commettre d'erreur vis-à-vis de cette direction de radio qui ne m'a pas encore viré. C'est 60 ans, le 13 novembre prochain, 60 ans du Masque et la Plume. Qui fêtera également ses 1 an de bande originale. C'est vous dire qu'il y a beaucoup d'anniversaires. La route est longue. Dans la pièce de théâtre Marius, à quoi joue César quand il se plaint de ne plus avoir le droit de tricher avec ses amis? C'est aux cartes ou à la pétanque?
César dit qu'on peut plus tricher. À quoi? À la pétanque pour Aurélie, aux cartes pour les autres. Aux cartes. Tu me fends le cœur, oui. Dans le roman, où vivent Jean de Florette et sa famille? À la ferme des Romarins ou au mât du Lavandier? Oui, à la ferme des Romarins, bien joué. Quelle invention sortie de ses ateliers Marcel Pagnol a-t-il baptisé la topazette? C'était une machine à écrire ou une voiture? Une voiture pour les filles, une machine à écrire pour les garçons. Machine à... Topazette. Machine à écrire. Topazette. Voiture. Ça s'écrit T-O-P-A. Une voiture. Exact, oui. Ah bah, j'ai pas dit comment s'écrivait. C'est pour ça. L'automobile est restée à l'état de prototype, donc elle avait 3 places, 3 roues, 3 vitesses, 3 chevaux. Sa différence, c'est la consommation. Elle consommait 3 litres au 100. Marcel Pagnol avait beaucoup d'idées. Il a même inventé le boulon indéboulonnable. C'est pour vous dire. Et pour l'instant, c'est Thibaut qui est indéboulonnable et Vanessa qui a la 3 points. C'est un peu... Il y a du Pagnol en vous aussi avec ces 3 points. Toujours. Dans un remake de Pagnol signé Daniel Auteuil, qui craint qu'un prince n'emporte sa fille dans son palais d'Amérique ou de Toscane? Est-ce un cordonnier, un puisatier, un sabotier, un vitrier? En 2011, La fille du puisatier, réalisée par Daniel Auteuil, oui. Remake du film de 1940. Complétez ce qu'écrit le jeune paysan Lily Lébellon dans une lettre pleine de fautes. Il vaut mieux, VEAU, il vaut mieux travailler et à l'école pour quoi? Connaître le français, CE, pour savoir compter, COMTER, pour apprendre l'orthographe, 2 FE, ou pour gagner des sous, SOUX. Apprendre l'orthographe pour Aurélie, gagner des sous pour les autres? Gagner des sous. Ça, c'est vous qui voulez être, oui, toujours. champion et le rester? Partout. Apprendre l'orthographe. Exactement, bien joué, Aurélie. Attendez, je vais faire crier des filles. Aurélie est en tête! J'adore faire crier des filles. Dans le roman La gloire de mon père, de quel objet chiné à 3 francs, décidément, son père, Joseph, veut-il faire un cornet acoustique? Avec un tuyau de poêle, un vase percé, une défense d'éléphant ou un corps de chasse? Un corps de chasse pour tout le monde, sauf Aurélie qui se distingue de la masse avec un vase percé, pardon. Corps de chasse? Oui. Vanessa est en tête avec 9 points. Tous les autres ont 8 points. Voici les questions cash. Vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 3 points. 5 points, pardon. Pour quel film, je suis dans le Pagnol, je suis avec l'autre, tout est à 3. Pour quel film de 1938 Marcel Pagnol transforme-t-il une maison du Castellet en fourni? Pour quel film en 38 transforme-t-il une maison du Castellet en fourni? Le château, on sait pas, pour Vanessa. La femme du beau Pulanger pour Fabien. En même temps, allez taper avec 2 doigts collés, vous allez voir, c'est pas évident. Hein. Aurélie, les femme d'Umbulzinger. Allez taper avec les mains d'Aurélie, vous allez comprendre. Et la femme du boulanger pour Christian. La femme du boulanger. Oui, parfait. Impressionnant, hein, parce que tout est dans un mouchoir de poche. Vanessa, vous pouvez aussi rattraper tout le monde. Encore 5 points. À propos de quoi César dit-il à son fils? C'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. C'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Une quoi, Vanessa? Rien du tout. J'avais envie pourtant de savoir, hein, qu'est-ce qui sert qu'une fois? Une. Non. Pour Fabien, les femmes ne servent qu'une fois. Super, elles vont bien le prendre. Hein. Elles vont bien le prendre. Elles vont bien le prendre. À brûler quoi, Christian? À se brûler. À se brûler. Ça ne sert qu'une fois à se brûler. Très bien. Et le cœur ne sert qu'une fois pour Aurélie. Je vois bien ce que vous faites après sans le cœur. Qu'est-ce qui ne sert qu'une fois? Il y a la bonne réponse? Non, mais c'est une jolie phrase. Ça ne sert qu'une fois. L'honneur. Faut pas le gâcher, ça ne sert qu'une fois. Christian, Aurélie et Fabien sont tous à 13 points en tête. Qu'avez-vous comme question pour Vanessa? Dans quelle principauté Marcel Pagnol s'est-il installé en 51 à la villa La Lestra? Vanessa, dans quelle principauté Pagnol s'est installé en 51
Monte Carlo? Oui, à Monaco. Oui. Pour Christian. Christian, dans un poème de jeunesse, quel insecte de Provence Marcel Pagnol appelle-t-il la chanteuse infatigable? La cigale? Oui. Aurélie, à quel membre de sa famille Pagnol a-t-il confié le rôle de Manon des Sources dans son film en 51? Sa femme. Oui. Fabien, quelle langue étrangère Pagnol enseignait-il comme professeur adjoint avant de se mettre en congé pour cause de littérature? L'anglais. Oui. Ah, ils ont bossé, hein. Là, le problème, c'est qu'il faut choisir celui ou celle qui va tout faire pour vous piquer votre place. Christian, Aurélie ou Fabien, qui sera votre challenger? Ils me sourient tous. Hein. Oui, bah oui, forcément. C'est que des amis. Oui. Je vais prendre Christian. Christian est le challenger. En même temps, fallait prévoir. Hein. Quelqu'un qui est assis dans un fauteuil prend celui qui fabrique des meubles, forcément. Il y a un rapport de cause à effet. À bientôt, Vanessa, Aurélie, Fabien, merci. Christian, voici votre cadeau avant la finale. Christian, vous partirez pour un week-end au Best Western Golf Hôtel Marne-la-Vallée, au cœur d'un parc de 3 hectares. Vous profiterez de sa piscine, des terrains de tennis et du golf du fameux golf de Bussy-Guermantes. Question pour vous à la maison. Dans quel livre Marcel Pagnol raconte-t-il ses souvenirs d'enfance? 1. Le château de ma mère. 2. La caravane de papa. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Voici, champion, les 4 thèmes. Avec des lunettes, le Liban méchant de James Bond ou les arbitres sportifs? Pour Christian? Le Liban. Et pour vous? Les arbitres sportifs. Très bien. Moi, je vais continuer avec des lunettes. Voici la finale, c'est après ça. Mardi soir, dans la nouvelle collection de Secrets d'Histoire, À la recherche de la fougueuse Aliénor d'Aquitaine. C'est la dame de fer du Moyen-Âge. Elle est terriblement maline. Aujourd'hui, on considérerait que c'est une bombe sexuelle. On l'aime pas. On va tout lui reprocher. guerre et passion, complot et décors somptueux, sa vie ressemble à un film hollywoodien. Son empire s'étend de l'Écosse jusqu'aux confins des Pyrénées. Reine de France et d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine au cœur d'un secret d'histoire inédit. Mardi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en août à l'Armor Plage dans le Morbihan les 17 et 18. Et aux mêmes dates à Fécamp le 17, le Tréport le 18. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Christian, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Allons-y. Pour le Liban, quelle ville, capitale du Liban, a vu naître Mika, le chanteur? Carré. Tripoli, Tyr, Saïda, Beyrouth. Tripoli. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. De 1920 à 1943, sous le mandat de quel pays le Liban est-il placé par la Société des Nations? Du haut. Sous le mandat du Royaume-Uni ou de la France? Royaume-Uni. En 2005, quelle émission télé créée en France en 2001 est adaptée au Liban sous le titre Aïlati, ce qu'on pourrait traduire par Ma famille en français. Aïlati. Carré. Quelle émission de télé française? Est-ce Télématin, C'est au programme, Comment ça va bien ou Les Maternelles? Les maternelles. Quel homme de lettres libanais a écrit Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent par vous, mais non de vous? Du haut. Amin Mahalouf ou Khalil Gibran? Amin Mahalouf ou Khalil Gibran? Le second. Khalil Gibran? Oui. Les deux? Non, j'ai pas ce talent. Khalil Gibran. Khalil Gibran. Voilà, il n'y a pas de piège. Hein. C'est juste pour nous une question de politesse vis-à-vis de lui. Quelle vallée du mont Liban abrite le monastère Mar Lisha, l'un des sites chrétiens parmi les plus anciens au monde? Quelle vallée? Du haut. La Kadisha ou la Litanie? La Kalisha. Et enfin, avec Jupiter et Vénus, quelle divinité complète la triade de dieux romains vénérés jadis dans les temples de Baalbek au Liban? Avec Jupiter et Vénus, quelle divinité complète la triade des dieux romains vénérés? Carré. Mercure, Saturne, Mars ou Vulcain? Mercure. Que dites-vous, Thibaut? Autour de 10, je dirais. D'accord. Allons-y donc avec, pour dépasser ces 10 points, les arbitres sportifs. La phrase à compléter est celle d'un arbitre qui a dit de sa chaise quand un joueur de tennis gagne la partie, je, 7, et ensuite il dit quoi? C'est pas une anecdote, hein, c'est... Non, non. Cash. Que dit l'arbitre de chaise quand un joueur de tennis gagne la partie, je, 7, et match? Absolument. 5 points. Aux Jeux Olympiques d'hiver, dans quel sport l'arbitre envoie-t-il des athlètes en prison pour purger leur pénalité? Dans quel sport Cash. l'athlète va en prison? Ok. Oui.
10 points. Pendant le match de foot Bulgarie-France en 76, quel commentateur s'emporte contre l'arbitre et dit à la télé « Vous êtes un salaud ». Carré. Michel Drucker, Michel Denisot, Thierry Roland, Léon Zitrone. Thierry Roland. L'arbitre s'appelait Monsieur Foot et il avait sifflé un pénalty qui n'existait pas contre la France, mais leur privant ainsi de partir pour la Coupe du Monde, si ma mémoire est bonne, Bulgarie-France. Et c'est Thierry Roland qui a dit « Monsieur Foot, vous êtes un salaud ». Absolument. Le joueur, pour la petite histoire, le joueur bulgare a raté le pénalty et Thierry Roland de dire « Et il y a un dieu dans le football, croyez-moi ». 13 points. Dans le film Les vacances de Monsieur Hulot, à quel sport le héros joue-t-il de manière splendide, selon l'arbitre? Dans Les vacances de Monsieur Hulot, à quel sport le héros joue-t-il de manière splendide, d'après l'arbitre? Tennis, volleyball, ping-pong, badminton. Tennis, volleyball, ping-pong, badminton. Volley. Tennis. 13 points, toujours. Au foot américain, quel surnom animalier donne-t-on aux 7 arbitres de terrain à cause de leur tenue? Au foot américain, quel surnom donne-t-on à cause de leur tenue aux 7 arbitres? Carré. Les panthères, les zèbres, les corbeaux, les renards. Les zèbres? Eh oui, noir et blanc, ils sont envoyés comme ça, oui, absolument. 16 points. Et enfin, en escrime, quel nom désigne l'arbitre principal qui est le directeur du combat et le juge des touches? Carré. Éminence, maître, ministre, président. Éminence, maître, ministre, président. Maître. Président. 16 points. Christian, pensez-vous en avoir plus que ce qu'il a marqué? Non. Vous m'avez dit d'abord que la capitale du Liban était Tripoli, donc c'est Beyrouth, là où est né le chanteur Mika. Pas de points. Vous m'avez dit que le Royaume-Uni avait le Liban sous son mandat par la Société des Nations. Non, c'est la France, de 1920 à 1943. Pas de points. Vous m'avez dit que Haïlati était l'adaptation française des maternelles au Liban. Oui, c'est une bonne réponse. 3 à 16. C'est bien Khalil Gibran qui a dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent par vous mais non de vous ». C'est dans Le Prophète que je vous recommande de lire si vous n'avez pas lu. Très bel ouvrage. 4 à 16. C'est bien la Kadisha, oui, la vallée du Mont Liban qui a le monastère Marlisha. 5 à 16. C'est bien Mercure, Jupiter et Vénus, les 3 divinités qui complètent la triade des dieux romains dans les temples de Baalbek au Liban. 8 à 16. Et bah, c'est fini, le champion reste champion. 11e victoire, 12 900 €. Bon retour. Bravo, ça va mieux là, non? Ouais, un peu rassuré, un peu rassuré. Il a son voyage pour la Grèce, il a ses 12 900 €, il a toute la vie pour lui et surtout il reviendra demain midi comme vous. Passez une bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao. Gagné hier un séjour pour la Grèce. Très très bien. Pays que vous rêviez de visiter, c'est ça? Alors je suis allé en Crète il n'y a pas longtemps, donc il manquait des choses à voir. Ouais. Donc. C'est gaffe, il y a un cambrioleur qui rentre chez vous pendant qu'on Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe plein de trucs chez vous. Vous avez 12 100 €. Est-ce que là se dessinent déjà des projets, des envies ou des amusements avec Charlotte? Oui, il y a pas mal de projets qui sont possibles. Et puis aussi, on peut commencer à faire une petite pactole pour la carrière qui s'annonce aussi. C'est-à-dire, vous voulez investir dans le boulot? Je pense que ça va me coûter un petit peu d'argent, donc s'il y a un petit peu de sous de côté, c'est bien. Ça coûte cher en fait le matos de dentiste. Ah, le fauteuil. Oh non, le fauteuil il est pour nous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pensais que je le gardais. Est-ce que Charlotte travaille avec vous? Ah non, non, non. Que fait-elle? Elle est orthophoniste. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, si, vous l'avez déjà dit, j'aurais dû écouter et vous articuler. On aurait compris orthophoniste tous les deux. Franchement, j'aurais dû faire un effort. Donc vous êtes en tout cas dans le milieu médical tous les deux. Très bien. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Christian d'abord. Monique. Eric. Oli. Fabien. Et Vanessa. Allez, on joue. Ça va, Christian? Tout va bien. Christian, vous êtes dans le commerce de meubles. Oui. C'est du meuble déjà fait ou du meuble à monter? Déjà fabriqué, il n'y a plus qu'à vendre. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Et des meubles en quoi? En bois, en tout plein de choses, tout ce qu'on veut. Il y a quoi d'autre que le bois pour faire des meubles? Il y a différents Du plastique? bois, du PVC également. Est-ce un cordonnier, un puisatier, un sabotier, un vitrier? En 2011, La fille du puisatier réalisée par Daniel Auteuil, oui. Remake du film de 1940. Complétez ce qu'écrit le jeune paysan Lili Lébellon dans une lettre pleine de fautes. Il vaut mieux, VEAU, il vaut mieux travailler et à l'école pour quoi?
Connaître le français, CE. Pour savoir compter, COMTER. Pour apprendre l'orthographe, 2FE. Ou pour gagner des sous, SOUX. Apprendre l'orthographe pour Aurélie, gagner des sous pour les autres. Gagner des sous. Ça, c'est vous qui voulez être, oui, toujours. champion et le Toujours rester. partout. Apprendre l'orthographe. Exactement, bien joué, Aurélie. Attendez, je vais faire crier des filles. Aurélie est en tête. J'adore faire crier des filles. Dans le roman La gloire de mon père, de quel objet chiné à 3 francs, décidément, son père, Joseph, veut-il faire un cornet acoustique avec un tuyau de poêle, un vase percé, une défense d'éléphant ou un corps de chasse? Un corps de chasse pour tout le monde, sauf Aurélie qui se distingue de la masse avec un vase percé, pardon. Corps de chasse. Oui. Vanessa est en tête avec 9 points. Carré. Éminence, maître, ministre, président. Éminence, maître, ministre, président. Maître. Président. Président. 16 points. Christian, pensez-vous en avoir plus que ce qu'il a marqué? Non. Vous m'avez dit d'abord que la capitale du Liban était Tripoli, donc c'est Beyrouth. Là où est né le chanteur Mika. Pas de points. Vous m'avez dit que le Royaume-Uni avait le Liban sous son mandat par la Société des Nations. Non, c'est la France, de 1920 à 1943. Pas de points. Vous m'avez dit que Haïlati était l'adaptation française des maternelles au Liban. Oui, c'est une bonne réponse. 3 à 16. C'est bien Khalil Gibran qui a dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent par vous mais non de vous. C'est dans Le Prophète que je vous recommande de lire si vous n'avez pas lu. Très bel ouvrage. 4 à 16. C'est bien la Kadisha, oui, la vallée du Mont-Liban qui a le monastère Marlisha. 5 à 16. C'est bien Mercure, Jupiter et Vénus, les 3 divinités qui complètent la triade des dieux romains dans les temples de Baalbek au Liban. 8 à 16. Et bah, c'est fini, le champion reste champion. 11e victoire, 12 900 €. Bon retour. Bravo, ça va mieux là, non? Ouais, un peu rassuré, un peu rassuré. Il a son voyage pour la Grèce, il a ses 12 900 €, il a toute la vie pour lui et surtout il reviendra demain midi comme vous. Passez une bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao. Parmi les plus anciens au monde, quelle vallée? Du haut. La Kadisha ou la Litanie? La Kadisha. Et enfin, avec Jupiter et Vénus, quelle divinité complète la triade de dieux romains vénérés jadis dans les temples de Baalbek au Liban? Avec Jupiter et Vénus, quelle divinité complète la triade des dieux romains vénérés? Carré. Mercure, Saturne, Mars ou Vulcain? Mercure. Que dites-vous, Thibaut? Autour de 10, je dirais. D'accord. Allons-y donc avec, pour dépasser ces 10 points, les arbitres sportifs. La phrase à compléter est celle d'un arbitre qui a dit de sa chaise quand un joueur de tennis gagne la partie, je, 7, et ensuite il dit quoi? C'est pas une anecdote, hein, c'est... Non, non. Cash. Que dit l'arbitre de chaise quand un joueur de tennis gagne la partie, je, 7, Et match. absolument. 5 points. Aux Jeux Olympiques d'hiver, dans quel sport l'arbitre envoie-t-il des athlètes en prison pour purger leurs pénalités? Dans quel sport Cash. l'athlète va en prison? Ok. Oui. 10 points. Pendant le match de foot Bulgarie-France en 76, quel commentateur s'emporte contre l'arbitre et dit à la télé « Vous êtes un salaud ». Carré. Michel Drucker, Michel Denisot, Thierry Roland, Léon Zitrone. Thierry Roland. L'arbitre s'appelait Monsieur Foot et il avait sifflé un pénalty qui n'existait pas contre la France, mais leur privant ainsi de partir pour la Coupe de... Je savais pas qu'il y avait différents genres de fer en fonction du... Je pensais moi plus Non, à pas. l'humidité comme problème que le soleil. Non, aujourd'hui, après tout ce qui est meubles de jardin est prévu un petit peu par rapport à des, on va dire, des intempéries différentes. Ouais. Et après, tout ça est déjà fait par rapport à la fabrication. D'accord. Du coup, c'est compris dedans. D'accord. Vous aimez le rugby au point d'en faire un moment essentiel dans votre vie? Oui, du coup, j'ai un ami... Vous jouez au rugby vous... Non, je joue pas, je regarde. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'ai un ami qui habite juste au-dessus du stade Mayol, donc du RCT. Du RCT, Voilà, tout à ouais. fait. Donc il y a le balcon qui donne sur le stade. Et du coup, à ce moment-là, donc du coup... Pour ceux qui n'aiment pas le rugby, qui est juste l'un des clubs français. Mais au top Bon, du top. Bah non, ils n'ont pas eu le bouclier, mais Ils ont eu champion d'Europe. au top européen. Ouais, c'est Voilà. ça. Ils n'ont pas fait le doublé. Et donc du coup, pour un petit peu marquer le coup, j'ai essayé de faire quelque chose de particulier pendant ce match-là. Donc avec mon ami, j'ai préparé une banderole. Et du coup, j'ai demandé mon ami en mariage. Donc du coup, on a essayé de faire... Votre pote? Non, non, mon ami, Vous avez dit mon ami? ma femme. Ah non, vous avez dit mon ami. Non, il a dit mon ami, hein? Oui, mais avec un E. Ah non, Si, si.
Il s'appelle comment votre copain pote? Quel Hakim. appartement? Hakim. Hakim, d'accord. Et votre fiancée? Aurélie. Aurélie. Ah, ça commence à un A, tous les deux. Faut Ouais, faire oui, gaffe, mais hein. il y a Au le H, moment il y a d'écrire le sur la banderole, il faut... ah, c'est Hakim. Ça Voilà, H. c'est pour ça. Ah, d'accord. Il y a la ok. prononciation. J'avais pas le truc, d'accord. Donc vous avez déployé une banderole. Du coup, j'ai demandé mon amie Hakim Aurélie. Ah, Aurélie. Du coup, si elle voulait m'épouser pendant le match. Donc, du coup, avec un petit peu de chance, du coup, j'ai vu que le soir même, c'était passé à la télé. Et du coup, le lendemain, Et parce qu'elle n'était pas ni dans l'appartement, ni dans Non, le... elle était à la maison, elle gardait mon fils. D'accord. Mais attendez, la banderole, elle était déployée à l'intérieur du stade? Non, sur le balcon. Ok, ça j'arrive à comprendre maintenant. Sur le balcon. D'accord. Donc vous n'avez même pas payé le billet? Non, c'était tout, Ça tout vous a rien offert. coûté. C'était Ouais, royal. sous le titre Ailati, ce qu'on pourrait traduire par ma famille en français. Ailati. Carré. Quelle émission de télé française? Est-ce Télématin, c'est au programme, Comment ça va bien ou les maternelles? Les maternelles. Quel homme de lettres libanais a écrit Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent par vous, mais non de vous? Duo. Amin Mahalouf ou Khalil Gibran? Amin Mahalouf ou Khalil Gibran? Le second. Khalil Gibran? Oui. Dites-le. Non, j'ai pas ce talent. Khalil Gibran. Khalil Gibran. Voilà, il n'y a pas de piège. Hein. C'est juste pour nous une question de politesse vis-à-vis de lui. Quelle vallée du mont Liban abrite le monastère Mar Lisha, l'un des sites chrétiens parmi les plus anciens au monde? Quelle vallée? Duo. La Kadisha ou la Litanie? La Kalisha. Et enfin, avec Jupiter et Vénus, quelle divinité complète la triade de dieux romains vénérés jadis dans les temples de Baalbek au Liban? Avec Jupiter et Vénus, quelle divinité complète la triade des dieux romains vénérés? Carré. Mercure, Saturne, Mars ou Vulcain? Mercure. Que dites-vous, Thibaut? Autour de 10, je dirais. D'accord. Allons-y donc avec, pour dépasser ces 10 points, les arbitres sportifs. La phrase à compléter est celle d'un arbitre qui a dit de sa chaise quand un joueur de tennis gagne la partie « Je, 7 ». Et ensuite, il dit quoi? C'est pas une anecdote, hein, c'est... Non, non. Cash. Que dit l'arbitre de chaise quand un joueur de tennis gagne la partie? Je, 7. Et match. Absolument. On n'est peut-être pas obligé de dire l'âge, mais enfin bref. Il était en concert. Si, on peut. Peu importe, Peu importe, voilà. juste en 71. C'est au début de sa carrière. C'était il y a 44 ans. Oui, peut-être. Il Hein. me semble. Enfin, il avait 23 ans. Comme ça, de tête, Voilà. hein, de tête. Oui, hein. il avait 23 ans. 71 et 44, on ne doit pas être loin de 2015. Hein. Voilà. Ah, et tu as calculé, t'as vu ça? Et puis, donc, il sortait d'un concert dans un casino à Granville, en Normandie. Et moi, je travaillais dans un restaurant juste à côté. Donc, j'ai eu la chance de le servir, toute son équipe et tout, d'être prise en photo avec lui. Et au cours de ma vie... Vous étiez mineur, c'est incroyable. Non, non. Si, dites oui, dites oui. oui. Oui, j'étais mineure. Oui, vous voilà. étiez mineur. Oui, j'étais mineure, voilà. Et puis, cette photo, je l'ai gardée au fond d'un tiroir sans jamais avoir eu l'occasion de le revoir. La photo de Julien et vous? Voilà. D'accord. Et puis, Et vous alliez bien ensemble sur la photo? Ça faisait couple? Bah, oui. Lui, il avait les cheveux, comme moi aujourd'hui. Voilà. Il avait les cheveux comme vous, ouais. Oui, les cheveux longs, tout bouclés et tout. Il était, voilà. Dans R, ouais, c'était... Oui, c'est ouais, vrai. c'est Hein. ça. Et puis, je l'ai revu donc, il n'y a pas très longtemps à Ajaccio, dans un petit concert très intimiste, puisque la salle ne pouvait avoir que 900 personnes, je crois. Et j'avais demandé à Et quelqu'un... encore, accrédité par le Front de Libération. Enfin, c'était... Ne parlons pas de ce qui fâche. Non. C'est bizarre de chanter devant un public cagoulé quand même. Hein, ça... Donc, voilà. Et donc, il y a qu'un mec qui veut mourir avec moi, c'est Eric. Les autres disent non, j'y vais pas. Non, trop dangereux. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un de son équipe, une dame à qui je dis, voilà, j'ai cette photo, ça me ferait très plaisir qu'il me la dédicace. Et j'ai jamais eu l'occasion, en effet. Topazette. Voiture. Ça s'écrit T-O-P-A. Une voiture. Exact, c'est vrai. Ah bah, j'avais pas dit comment s'écrivait. C'est pour ça. L'automobile est restée à l'état de prototype, donc elle avait 3 places, 3 roues, 3 vitesses, 3 chevaux. Sa différence, c'est la consommation. Elle consommait 3 litres au 100. Marcel Pagnol avait beaucoup d'idées. Il a même inventé le boulon indéboulonnable. C'est pour vous dire. Et pour l'instant, c'est Thibaut qui est indéboulonnable et Vanessa qui a 3 points. Il y a du Pagnol en vous aussi avec ces 3 points. Toujours. Dans un remake de Pagnol signé Daniel Auteuil, qui craint qu'un prince n'emporte sa fille dans son palais d'Amérique ou de Toscane? Est-ce un cordonnier, un puisatier, un sabotier, un vitrier? En 2011, La fille du puisatier, réalisée par Daniel Auteuil, oui. Remake du film de 1940. Complétez ce qu'écrit le jeune paysan Lili Lébellon dans une lettre pleine de fautes. Il vaut mieux, VEAU, il vaut mieux travailler et à l'école pour quoi? Connaître le français, CE, pour savoir compter, COMTER, pour apprendre l'orthographe, 2FE, ou pour gagner des sous, SOUX. Apprendre l'orthographe pour Aurélie, gagner des sous pour les autres? Gagner des sous. Ça, c'est vous qui voulez être, oui, toujours. champion et le rester? Partout. Apprendre l'orthographe. Exactement, bien joué, oui.
Attendez, je vais faire crier des filles. Aurélie est en tête. On me passe la radio, puis on me dit, vous avez une facture du Radius. On va vous plâtrer. Vous êtes venu comment? Je suis venu en voiture. Eh ben, vous repartirez en taxi. Ah, j'ai dit, non, je repars pas en taxi, je laisse pas ma voiture ici. Qui c'est qui paye le taxi? C'est vous. Je dis, non, je repars chez moi. OK. Je signe une décharge et on me dit, vous verrez demain matin. Je reviens demain matin avec ma femme. On arrive chez la plâtrière. On va laisser passer en même temps. Il y a un sergent en Italie, donc on va laisser passer la plâtrière. Et cette charmante dame, elle me dit, enlevez votre pantalon. Pour le bras? Alors ma femme, elle la regarde et dit, mais pourquoi faire? S'il veut que je le plâtre, il faut bien qu'il enlève le pantalon. Ma femme me dit, mais c'est pas la jambe qui a de casser, c'est le bras. Alors là, elle prend le dossier, puis elle dit, ah, je me suis trompé de dossier. Vous êtes tous bourrés dans la région, c'est juste un... Ouais. Non, il m'est arrivé à peu près le même truc, il y a longtemps, hein, c'est une très vieille histoire. J'avais une moto, une grosse moto américaine, et j'avais un cadenas qui bloquait le guidon. Voilà. C'est vrai. Donc, on peut très bien la démarrer, on peut très bien... Voilà. Donc, je la démarre, j'enlève la béquille, machin, pata, un peu le cake quand même pour filmer, voilà. Et je vais tout droit comme ça, et je patabam, machin, hein, et je vais tout droit. Et à un moment donné, pour tourner le guidon, là, et je me suis mangé le mur. Ouais. Non, mais et le bloc disque, c'est... Le bloc disque... Parce qu'avec le bloc disque, on peut démarrer la moto, on peut tout faire. Hein. Enclencher la première, enlever la béquille. Mais pareil. Mais la roue, elle bouge pas. On a la même vie, c'est ça qui m'inquiète. Plus que différent. Vous avez des empreintes digitales différentes des autres. Oui. Qu'est-ce que... Ah ouais. Vous avez 2 doigts qui sont collés en permanence. En permanence, ça je vous confirme, ça oui. Ah ouais, on dirait un film de science-fiction. Ouais, c'est ça. Patrick Defi, l'homme de l'Atlantide. Mais oui, mais surtout jamais vous ne pourrez vous marier. Mais alors ça, c'est pas du tout un souci. Ça, c'est pas un problème. Non, mais on est d'accord, c'est-à-dire que vous pouvez pas passer l'anneau en fait. Ah non, ni jouer du piano, ni... Oh, si, jouer du piano, pourquoi pas, ou de la guitare. Django Reinhardt avait que 3 doigts, il pouvait jouer la guitare à la limite, mais alors du piano, je vois pas trop comment... Eh ben, vous jouez mal, mais du piano. Ouais, c'est ça. Fabien Klederman. Voilà. Et vous pouvez jouer de la batterie, vous pouvez jouer autre chose. Ouais, ou la batterie, voilà, oui. D'accord, donc cette particularité, mais alors quel est le problème avec les États-Unis, je comprends pas? En fait, ça provoque toujours des petits soucis à la douane. Parce que surtout quand vous arrivez aux États-Unis, voilà, vous avez des Ils sont un peu tendus. Oui, le mot est faible. Ça, c'est un déjà, peu... quand on a 10 doigts, ils sont tendus, quand on a 9, c'est ça, exactement. Le premier Ceci étant, pardon, vous avez quand même 10 doigts, excusez-moi d'être lourd, mais ils sont collés, mais il y en a quand même 10. Ils sont 10, mais voilà. Donc ça les ennuie. Ça provoque surtout des mous relativement bizarres quand vous les voyez. Voilà. Mais ils n'ont pas le droit de vous refuser l'entrée du territoire. Non, bien sûr. D'accord. Non. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Ils sont pas du genre à blaguer, ouais. Ça, non, c'est pas du genre. Absolument pas. Faites une vanne à l'entrée des douanes, il y a des gens. On n'essaye même pas, vu leur tête. Vous avez remarqué comme on peut déconner avec nos flics et pas avec les autres, c'est fou. On est en 1964. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir. Et il a gagné hier un séjour pour la Grèce. Très bien. Pays que vous rêviez de visiter, c'est ça? Alors je suis allé en Crète il n'y a pas longtemps, donc il manquait des choses à voir. Ouais. Donc. C'est gaffe, il y a un cambrioleur qui rentre chez vous. Il se passe quelque chose. Il se passe plein de trucs chez vous. Vous avez 12 100 €. Est-ce que là se dessinent déjà des projets, des envies ou des amusements avec Charlotte? Oui, il y a pas mal de projets qui sont possibles. Et puis aussi, on peut commencer à faire une petite pactole pour la carrière qui s'annonce aussi. C'est-à-dire, vous voulez investir dans le boulot? Je pense que ça va me coûter un petit peu d'argent, donc s'il y a un petit peu de sous de côté, c'est bien. Ça coûte cher en fait le matos de dentiste. Ah, le fauteuil. Oui. Non, le fauteuil il est pour nous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pensais que je le gardais. Est-ce que Charlotte travaille avec vous? Ah non. Que fait-elle? Elle est orthophoniste. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, si, vous l'avez déjà dit, j'aurais dû écouter et vous articuler. On aurait compris orthophoniste tous les deux. Franchement, j'aurais dû faire un effort. Donc vous êtes en tout cas dans le milieu médical tous les deux. Très bien. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Christian d'abord. Monique. Eric. Oli. Fabien. Et Vanessa. Allez, on joue. Ça va, Christian? Tout va bien. Christian, vous êtes dans le commerce de meubles. Oui. C'est du meuble déjà fait ou du meuble à monter? Déjà fabriqué, il n'y a plus qu'à vendre. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Et des meubles en quoi? En bois, en tout plein de choses, tout ce qu'on veut. Il y a quoi d'autre que le bois pour faire des meubles? Il y a différents Du plastique? bois, du PVC. Cache, Marie Laquet. Qui est juste une petite Marseillaise qui s'est fait découvrir par des producteurs étrangers et qui est un petit bout de chou qui doit faire, à mon avis, 1,20 m sur la pointe des pieds, mais qui a une voix extrêmement impressionnante. Oui, absolument. Bien joué, Marie.
J'exagère, elle doit faire 1m35. Elle a une voix magnifique. Non, mais c'est un petit bout de chou, elle est super sympa en plus. Aux Jeux Olympiques, combien de disciplines composent le pentathlon moderne? Cash, 5. Oui, parfait, pentathlon, 5. Et voici le champion! Bienvenue, champion, installez-vous. Monique, Eric, à bientôt. Désolé, ce sera pour la prochaine fois. Avant de partir, Eric. Je voudrais passer un bonjour encore, il veut faire encore des économies. Ouais. Alors déjà, il a économisé un à bouquet tous pour les sa femme. muges du CRC 13. À tous les muges. Les murgés, monsieur, prononcez Non, bien. les muges, les muges. C'est bon, Eric, on peut fermer la boutique? On peut, c'est bien. D'accord, c'est gentil. Eric et Monique, à bientôt. Christian, Aurélie, Fabien et Vanessa jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Et justement, aujourd'hui, puisque... Trop la classe, on a un champion qui a eu 10 victoires. Vous allez non seulement pouvoir, évidemment, participer au tirage au sort. L'automobile est restée à l'état de prototype, donc elle avait 3 places, 3 roues, 3 vitesses, 3 chevaux. Sa différence, c'est la consommation. Elle consommait 3 litres au 100. Marcel Pagnol avait beaucoup d'idées. Il a même inventé le boulon indéboulonnable. C'est pour vous dire. Et pour l'instant, c'est Thibaut qui est indéboulonnable et Vanessa qui a 3 points. Il y a du Pagnol en vous aussi avec ces 3 points. Toujours. Dans un remake de Pagnol signé Daniel Auteuil, qui craint qu'un prince n'emporte sa fille dans son palais d'Amérique ou de Toscane? Est-ce un cordonnier, un puisatier, un sabotier, un vitrier? En 2011, La fille du puisatier, réalisée par Daniel Auteuil, oui. Remake du film de 1940. Complétez ce qu'écrit le jeune paysan Lili Lébellon dans une lettre pleine de fautes. Il vaut mieux, VEAU, il vaut mieux travailler et à l'école pour quoi? Connaître le français, CE, pour savoir compter, COMTER, pour apprendre l'orthographe, 2FE, ou pour gagner des sous, SOUX. Apprendre l'orthographe pour Aurélie, gagner des sous pour les autres? Gagner des sous. Ça, c'est vous qui voulez être, oui, toujours. champion et le rester? Partout. Apprendre l'orthographe. Exactement, bien joué, Aurélie. Attendez, je vais faire crier des filles. Aurélie est en tête! J'adore faire crier des filles. Dans le roman La gloire de mon père, de quel objet chiné à 3 francs, décidément,